Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que vous me donniez la parole. Vous rappellerez que l'article 31 semble être une source de manque d'harmonie dans la Chambre. Je comprends l'article 31. Vous vous rappellerez que le leader du gouvernement à la Chambre avait dit qu'il n'y avait pas de règles quant au contenu des attaques. On dit à l'article 31 que si, de votre avis, les remarques représentent un usage incorrect de l'article, eh bien, je pense qu'il faut se fonder sur les décisions de la présidente Sauvé. Je suis désolée de reprendre ce sujet, mais l'article 31 ne s'applique que très mal à la Chambre et je pense qu'il faudrait se fonder sur la décision de la présidente Chauvet. Je le soumets humblement. Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ça m'étonne un peu. La députée a fait un rappel au règlement à 2 reprises sur cette question. Il semble dire qu'il est mal à propos pour des députés de prendre la parole pour parler à leurs commettants. Eh bien, le programme électoral de l'opposition officielle a toujours parlé d'augmentation des taxes et des impôts. Moi, quand je parle à mes commettants, en tout cas, je peux toujours exprimer mon opinion sur les taxes et sur le manque d'à propos de la mesure proposée par les néo-démocrates. Au contraire, la députée essaie de faire taire tout le monde. Ça semble assez paradoxal, surtout quand on parle de déclaration de député au terme de l'article 31, qui est une grande tradition de la Chambre. On a toujours laissé les députés libres de dire ce qu'ils voulaient et la députée voudrait que museler les députés quand il s'agit d'un sujet qui lui déplaît. Je remercie les députés de leurs observations.